Donc je vous propose la correction du dernier thème sur les régressions et les fonctions du troisième degré. Donc vous connaissez l'énoncé, on l'a vu en classe, il s'agissait de l'évolution d'un nombre de clients en fonction des semaines. Il y avait deux problématiques, il fallait chercher le nombre de clients au bout de la 60 semaines, il fallait prolonger ce tableau ici, et ensuite il y a une deuxième partie. Donc première partie, la problématique 1, c'est-à-dire le nombre de clients prévisionnels au bout de 60 semaines d'activité. Pour ça, on va utiliser la méthode de la régression. Donc on va aller sur le logiciel Numworks et on va saisir les informations du tableau. Il est évident qu'on va mettre ici les abscisses, c'est-à-dire X, et ici les ordonnées Y. Au niveau de Numworks, on va aller chercher le mode régression et on va saisir le tableau. Donc la première ligne va se retrouver en première colonne et la deuxième ligne en deuxième colonne. Une fois que les données du tableau sont rentrées, on va procéder à une régression. Donc pour ça, on va aller évidemment chercher l'outil graphique. Ici, donc on voit qu'on a les points qui forment effectivement une courbe qui peut laisser supposer une régression cubique. On va à régression, on fait OK, et normalement on doit tester les modèles. Donc ici j'en ai proposé 4. Le modèle linéaire, donc vous savez que le linéaire ça s'appelle affine, x plus b, on fait OK pour revenir ici, et on reporte le r carré. Donc ici on a r carré, coefficient de détermination à 0,0249. Ensuite, pour changer le modèle, on fait OK, on descend, je veux explorer le quadratique, c'est-à-dire le second degré. Ici, je fais OK pour revenir, le r carré ici est égal à 0,485. On revient ici, on fait le cubique, donc on revient au modèle, on change cubique, ici, on appuie sur OK, le r carré est égal à 0,997. Dernier modèle testé, le modèle exponentiel, on en parlera un peu plus en fin d'année. Alors il y en a deux sur Numworks, vous prenez n'importe lequel des deux, ça n'a pas d'influence. Ici le coefficient de détermination c'est 0,0058. Donc comme je l'ai laissé présupposer le graphique, le mode de régression le plus adapté c'est évidemment celui qui est le r carré le plus près de 1, c'est-à-dire le cubique. Donc cubique, car, alors, il faudrait faire une phrase, car r carré proche de 1. On choisit la mode de régression le plus adapté, ça signifie qu'ici il faut bien penser à revenir et choisir donc le modèle le plus adapté, c'est-à-dire le modèle cubique. Et donc on voit bien que d'ailleurs cette courbe du troisième degré est bien adaptée ici à ce nuage de points. On choisit la méthode, on veut donner une réponse à la problématique 1, il fallait aller à 60 semaines, c'est X, les semaines c'est X, donc c'est une prédiction sachant X. Donc on remonte ici à régression et on revient là, et là on descend à prédiction sachant X, on met 60. Et on valide. Et on obtient 5985 à peu près. Deuxième partie, donner l'expression de la fonction qui s'ajuste au nuage de points. Les coefficients seront arrondis à deux chiffres après la virgule. Donc ici, en fait, il s'agit de récupérer la fonction du troisième degré que nous avons établie ici. Pour ça, c'est simple, on revient sur régression. Ici, et là, on a la fonction du troisième degré qui s'affiche. Donc, on va prendre, alors on peut remplacer y par f de x, je l'ai expliqué en classe. L'expression de la dérivée, donc je vous rappelle les formules qui sont données au bac. Donc, on va utiliser ces formules donc, pour dériver cette fonction. Donc, ici, on voit 0,125, on l'a multiplié, donc ça fait 0,125. Et le formulaire dit qu'il faut transformer x au cube en 3x carré. Donc, on va mettre 3x carré. Ensuite, on voit ici x carré, donc on va récupérer le coefficient, donc moins 7,798, et on va remplacer x carré par 2x. Pour la fin, il y a deux façons de le considérer. Donc, soit on considère ça comme une forme AX et on garde A, c'est-à-dire 104,563. Et ici, on considère que c'est un nombre A tout seul, dont la dérivée c'est 0 et ça s'élimine. Soit on considère qu'ici on a AX plus B, et AX plus B, on ne garde que A. Donc au final, ça revient à ne garder que ça. Bon, là j'ai mis à la ligne, mais normalement ça va derrière ici. Évidemment, cette fonction dérivée peut être arrangée. Donc je vais le mettre ici parce que j'ai pas beaucoup de place. Donc on peut effectuer les opérations, par exemple 0,125 fois 3, ce qui fait 0,375 x carré. Ensuite, on a 7,798 fois 2, donc ça fait 15,596 x, et il reste 104,563. Donc la dérivée, c'est sa forme définitive, ici. Mais on peut utiliser celle-ci, ça marchera aussi. Compléter le tableau de variation de la fonction f, pour ça il faut étudier le signe de la dérivée. Donc le signe de la dérivée, f', on va l'étudier grâce au logiciel Numworks. Donc on va sortir du mode régression et aller dans le mode fonction, grapheur. Donc on remonte ici et on va au grapheur. Donc pour étudier le signe de la dérivée f', il faut saisir son expression dans la partie grapheur.
Donc ici on fait ajouter un élément et vide ici, et puis on y va. On valide, on va sur les 3 petits points, domaine de tracé, la fonction est définie entre 0 et 50, donc pour x, donc 0 et 50. On valide. On va tracer le graphique. Bien entendu, on a une parabole. Alors, si c'est pas centré, on peut faire un auto. Si on le voit de trop près, on peut très bien aller à naviguer et faire un petit zoom arrière et avoir ici bien lu. Donc en fait, on s'aperçoit qu'on va avoir un signe qui est positif, puis on va passer à négatif, puis positif. Pour déterminer les valeurs auxquelles ça change, il faut déplacer ici. La première valeur, c'est 8,4 environ. Donc on va rapporter ici 8,4. Et pour trouver la deuxième valeur, on va se déplacer ici jusqu'à ce que ce soit affiché 0. Et là, on a 33,18 à peu près. Au niveau du signe, donc dessous, évidemment, on met les barres avec les zéros pour indiquer qu'on traverse l'axe des abscisses. Et donc, on est en plus, moins, plus. Donc, plus, moins, plus. La traduction au niveau du sens de variation de la fonction principale, c'est-à-dire la fonction qu'on étudie au départ, c'est donc croissant, décroissant, croissant. Pour trouver les valeurs d'ordonnées qui sont les images en fait qui sont à l'extrémité des flèches, ici il va falloir programmer la fonction. Donc on va revenir ici aux expressions. Alors je ne vais pas détruire la dérivée. La dérivée, on peut juste la désafficher. Et on revient ici, ajouter un élément. Et on saisit la fonction principale, c'est-à-dire celle qu'on avait dès le début, celle qu'on a établie avec la régression. Une fois qu'elle est saisie, je peux éventuellement, elle aussi, donner mon domaine de tracé entre 0 et 50. On valide. On va tracer le graphique. Donc là, on ne voit rien, on va faire auto. On l'a pas trop dans son ensemble, mais on a quand même une partie. Mais ici, donc on peut faire un zoom arrière et on a bien quelque chose qui est caractéristique d'une fonction de la représentation d'une fonction de troisième degré. Donc ici, on va positionner x égale 0. Alors il y a plusieurs façons, je l'ai déjà souvent expliqué. On peut aussi saisir simplement 0. Donc 734,028. En 734, il s'agit d'un nombre de clients, c'est pas la peine de garder toutes les décimales. Ici, on va se mettre à 8,4. On a environ 1136 clients. On va se mettre à 33,18. On a 184, 185 si on arrondit. Et pour 50, on tape 50. Et on a la valeur qui s'affiche, 2092. La problématique 2, elle n'est plus affichée ici, mais c'était à quel moment est-ce que le nombre de clients est minimal? Eh bien, c'était au bout de 33,18 semaines. Alors ici, il n'y a pas de règle d'arrondi, vous pouvez dire 33 semaines, ça marche très bien. Il n'y a pas de règle spéciale d'arrondi. Voilà, c'est la fin de ce corrigé.